Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage pour l'énergie du Bélier pour 2025. Je vous souhaite une très très belle année, je vous souhaite tout de bon pour 2025. J'espère que cette année commence très bien pour vous et je suis ravie en tout cas de la démarrer avec vous. Donc on y va pour ce premier tirage de l'année pour le Bélier pour janvier 2025. Alors, dès que j'ai posé la carte de votre signe, la première chose que j'ai entendue c'est repose-toi. Voilà. Donc, il y a nécessité de faire une pause. Ce sera peut-être sur des périodes, ce sera peut-être à un moment donné, ce sera peut-être pour certains sur tout le mois où ils vont vraiment ralentir. D'ailleurs, la carte générale est celle du 7 de la prospérité ou 7 de denier, qui est une carte où on vous invite à ralentir, à faire une pause. Vous voyez que là, elle pratique le jardinage, quelque chose qui est très lent. Je vois même quelqu'un qui fait un gâteau lentement, qui fait un puzzle, des activités lentes qui demandent du temps. Donc, soit sur vos temps de repos, mais j'ai l'impression que elle va s'inviter cette pause à vous. C'est-à-dire que vraiment, si vous vous écoutez, vous allez ralentir. Il y en a qui vont peut-être même prendre des vacances, un congé ou je ne sais quoi, ou arrêter quelque chose et faire un vrai stop. Il y en a, ça va aller jusque-là, c'est-à-dire bon, maintenant ça suffit en fait, parce que ça aussi je l'ai entendu. Ça suffit, j'arrête. J'arrête de soit forcer là-dedans. Pour certains, ça peut être dans une situation qu'ils maintenaient comme à bout de bras parce qu'il fallait on ne sait même plus pourquoi aujourd'hui, forcer dans une situation quelle qu'elle soit. Et pour d'autres, ça peut être, ça suffit, j'arrête de retenir de vieilles émotions en moi qui m'empêchaient de passer à autre chose, qui me reliaient à des situations du passé. Et je faisais comme si que tout allait bien en fait. Peut-être que je me suis créé une vie aujourd'hui qui est sympa, mais elle manquait un peu de vie, peut-être même beaucoup, parce qu'il fallait encore laisser aller ces émotions anciennes et peut-être faire le deuil de quelque chose jusqu'au bout. Voyez ? Donc ça peut être deux formes d'interprétation. Et voyez qu'on a ici la carte de la douleur qui est, et on voit ce personnage qui relâche émotionnellement. Alors je ne sais pas comment je vais intituler votre tirage, mais il pourrait s'appeler le barrage lâche pour le meilleur. Moi je vous vois relarguer, voyez, larguer, voilà, relâcher des émotions comme des larmes qui viennent d'un coup, mais en fait c'est un ouf de soulagement de lâcher. De lâcher, c'est un soulagement de votre être profond, de votre corps même. C'était trop, c'était devenu trop lourd. Ça suffit, j'arrête. Et vous percevez ou vous perceviez ces derniers temps, mais je pense que vous percevez, si je continue comme ça va faire boum. Ça peut pas en fait. Et il y en a qui vont se dire, la vie est trop courte. Et j'ai entendu ça et je me suis dit, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier en fait en janvier où il vient de se passer quelque chose qui fait que, vous savez, ça m'amène à un stop. Donc ça peut être une saturation, un épuisement, ça peut être un événement particulier, quelque chose qui va être le déclencheur. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut être. Moi, je vais vous donner un ou deux exemples, mais ça peut être totalement différent. Un truc qui fonctionne pas ou dans lequel on forçait et il y a un moment où vous le voyez quoi. Il y a une trahison, il y a des paroles blessantes dans ce boulot qui me gonfle, il y a dans mon entourage une critique qui me rappelle ou des discussions qui vont venir appuyer sur un bouton qui me remettent dans des situations passées qui n'étaient pas encore totalement réglées parce qu'il y avait encore quelque chose à sortir émotionnellement. Donc des fois, c'est des conversations qui peuvent paraître anodines aux autres, et peut-être même vous les entendez parler et ça vous appuie sur le bouton. Mais en fait, ce déclencheur, je sais pas, c'est comme si c'était pour le meilleur. Donc il y en a qui vont voir en face, sortir d'un déni, éclairer ça. L'invitation du tarot, c'est l'ermite qui est venu avec cette carte du déni.
On éclaire ce qu'on ne voulait pas voir en face. Il y a un moment dans le mois, on peut plus faire autrement dans cette situation que de sortir de ce déni. Est-ce que c'est, alors pour certains, ça va peut-être être grâce à une discussion avec quelqu'un qui représente pour vous la sagesse. Ça peut être un travail avec un thérapeute aussi, hein, l'ermite, avec quelqu'un qui vous permet de voir des choses que vous n'arriviez pas à voir ou qui étaient enfouies en vous. C'est possible aussi. Mais je vous dis, ça peut être aussi dans la matière des événements qui vont appuyer sur le bouton. Et il y en a qui vont se dire stop, non, ça suffit. Ils vont poser le non. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit on voit les cartes à l'envers là. Bon, moi j'utilise mon téléphone, hein, je suis pas voilà, tous ces trucs techniques, moi je suis désolée si vous voyez pas. Je vais vous lire. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Dans quel chemin j'ai eu tendance à forcer peut-être qui n'est pas pour moi, par exemple. Mais il y a deux façons de vivre la chose là. Je vous dis, il y en a qui se contentaient de peu, mais ça va revenir au même. Hein. Dans une situation où ils forçaient pour s'y maintenir en harmonie ou pour maintenir une harmonie que eux-mêmes qui ne leur profitait même pas à eux, qu'ils ne vivaient même pas eux-mêmes. L'important, c'était de maintenir cette harmonie, peut-être à l'extérieur. Pour d'autres, je vous dis, c'est peut-être ils se sont fait une nouvelle vie où ils commencent à se la faire et ils sont plutôt heureux dedans quand même, mais ils comprennent qu'ils sont pas totalement heureux, même dans cette nouvelle vie ou ce nouveau fonctionnement. Et au fond, vous allez comprendre que c'est une fois que ça s'est fait des fois, hein, mais bon. Vous comprendrez peut-être que c'est parce qu'un deuil n'était pas totalement fait. Et pour moi, ce barrage qui lâche intérieurement, donc évidemment, ça peut être à travers des larmes qui coulent, un corps qui se relâche, une décision que stop. Vous savez, c'est un peu la personne qui arrive au bout du bout et qui dit stop en fait. Il y a même plus de colère à ce moment-là, vous savez, c'est non en fait, voilà. Ouais, je sens que vous êtes allé au-delà de la colère là. J'espère que c'est clair là ce que je viens de vous dire. Ouais, c'est comme si en fait vous vous étiez contenté ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Certains vont s'apercevoir que ça fait très 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 longtemps, peut-être même depuis petit, je sais pas, mais c'est possible avec ce page d'épée. Il y a des compréhensions qui se font, hein, que vous vous contentiez d'une vie avec moins de couleurs, moins de saveurs. J'ai la gorge qui est serrée. La gorge qui est serrée. Vous avez beaucoup retenu de choses, de frustration, de colère, de choses qui vous convenaient pas, vous ne les avez pas dites et vous avez continué dans une situation ou un fonctionnement depuis. C'est une stratégie qui fonctionne en vous depuis longtemps, j'ai l'impression. Hein. Et il y en a qui n'arrivaient pas à se dire à eux-mêmes certaines choses sur je sais pas quoi. J'arrive même pas à me l'avouer à moi-même, vous voyez, c'était ça. Et en fait, là, et possiblement, c'est grâce à un soutien, hein, parce qu'on voit là la grande prêtresse, on voit le 3 de denier, il peut y avoir un soutien extérieur. Alors, qui est cette grande prêtresse pour vous? Qui vous permet de voir les choses comme de plus haut, d'avoir des compréhensions. Mais pour moi, vous voyez, alors c'est possible qu'il y ait un thérapeute, hein, parce que de nouveau, il y a le pape là. Alors, ou c'est lors d'une... Voilà, c'est une possibilité, hein, mais rappelez-vous, je vous ai donné des situations qui peuvent être, voilà, vous amener à ces prises de conscience. Il y a une fin là. Il y a le 5 de coupe et la mort. Il y a un deuil qui arrive à son terme.
Il y en a, ils savaient qu'ils finiraient par quitter je sais pas quoi. Il y en a, ils savaient, et peut-être que là, il va y avoir besoin d'un temps de pause pour finaliser ça, faire un vrai bilan en vous. Il y en a, ils savaient qu'ils étaient passés à autre chose, mais il y a, par exemple, une relation qui les avait affectés à un tel point qu'ils n'arrivaient plus à vivre aujourd'hui totalement leur vie. Voilà, ce sont des exemples. Et il y en a peut-être, voilà, qui se décident à quitter. Hein. Alors, qui est cet empereur ? Quitter un travail, quitter une entreprise, quitter un lieu, une maison. Ça peut être une personne aussi, qui avait beaucoup d'ascendant ou d'autorité sur vous, hein, parce que bon, ça peut être un homme, mais ça peut être quelqu'un d'assez, on va dire, charismatique ou qui en impose. Voilà. Et ce qui se transforme, vous voyez, il y a la détermination. Hein. C'est ça. C'est la détermination à partir. Et je vous disais, pour certains, c'est quitter de manière effective un lieu, un travail, voilà. Et la pause que vous faites n'est pas anodine hein, pour certains, pour vous. Ça va vous permettre de faire un bilan. Pour d'autres, c'est stop. Hein. Ça y est, de toute façon, là, je peux plus. Vous voyez, voilà. Au niveau timing, vous verrez, parce que ça, je pense que ça va différer selon les personnes. Il y en a, ce qu'il leur fallait, c'est intérieurement avoir ce déclencheur. Et puis, ben, ils vont le mettre en place. Il y en a d'autres, ils peuvent carrément pas y retourner. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent pas y retourner. Je pense que c'est peut-être là ce switch qui va se faire. Et pour d'autres, je vous disais, c'est vraiment quelque chose de très intérieur. Est-ce que c'est lié à votre passé familial, à un passé en lien avec la famille, le foyer? Parce que là, ça y est en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement, se détache, s'apaise, se relâche. Quelque chose qu'on peut enfin laisser au passé, qu'on peut laisser enfin reposer en paix. Et nous, on peut enfin nous laisser avancer en paix. Pour le moment, ça laissera hein, une empreinte, mais ça m'empêchera pas d'avancer. Et ce qui se transforme, vous voyez, on a l'attente et derrière on a la retraite. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont partir à la retraite? Non, mais la retraite, ça nous parle d'un départ à point nommé, hein, du fait de lâcher prise sur une situation, et le conseil, c'est de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, il y en a qui auront beaucoup attendu. Beaucoup. Je sais pas, je vois une femme enceinte. Je me dis 9 mois, 9 ans, 18 ans. On a l'éclatement. Quand je vous parlais du barrage qui saute, et en fait, cet éclatement, il vous fait pas vous disperser, il vous fait vous rassembler. Il vous réunifie. Et derrière, on a la carte de la prospérité, succès, richesse, heureuse fortune. Il y en a, ils vont vers une vie où ils vont être pleins de gratitude en aidant autrui. Alors, quoi qu'on fasse, voilà. Hein, là, je parle à des gens qui ont envie de contribuer dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste parce qu'on est dans un métier qui est très identifié, aidant, accompagnant, etc. Hein. Vous pouvez être guichetier à la poste ou épicier, épicière, parce que vous avez toujours rêvé de faire ça, mais accueillir les gens avec une telle bienveillance et une telle, je sais pas, un tel amour de votre métier que ça va leur faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais effectivement, il y en a certains, ce vers quoi ça vous amène, ça m'a un peu scotché. Alors, ça peut vous faire vous rassembler, c'est-à-dire rejoindre quelqu'un qui est comme ça, d'accord? Et qui va vous faire du bien. Et peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée déjà, qu'elle vous a aidé là dans ce passage. Mais ça peut être vous, c'est-à-dire ça peut vous amener vers une vie
là, je pense à certains qui envisagent professionnellement, en fait, hein, peut-être de lâcher quelque chose et de se mettre complètement dans un truc qu'ils faisaient déjà, mais il y en a, c'est un nouveau chemin, hein, vous verrez. Parce qu'on a la storyteller, c'est quelqu'un qui raconte des histoires, mais qui est très relié, voyez, à l'intuition, à l'imagination. Là, on a le visionnaire, la visionnaire, quelqu'un qui est très clairvoyant, clairvoyante. Et alors, c'est symbolique, ces cartes, bien sûr, attention, hein. On a Dieu, le Messie et le prêtre. Enfin, donc, je ne sais pas si vous allez dans une voie qui est... je ne sais même pas comment je mettre des mots là-dedans, moi, hyper connecté, qui canalise des choses, qui est dans la spiritualité, la religion. Vous voyez, même ces mots, j'ai l'impression qu'ils sont hyper caricaturaux. C'est pas ce que je veux dire, en fait. Il y en a, ils peuvent même aller dans un monde très, vous voyez, créatif, artistique, avec l'ermite et le poète, hein, où je vais créer, peut-être dans des moments de solitude, des histoires, des choses que je vais retransmettre aux gens par mon verbe ou par mon écriture ou par mes mots, et ça va les propulser, en fait, hein, ça va booster leur énergie d'une manière dingue. Le langage symbolique va être très fort pour vous, donc vous pouvez autant être dans l'accompagnement que dans l'artistique, la création artistique. Et il y en a, vous voyez, là on sort du sabotage, hein, complètement. Il y en a, ils peuvent s'adonner à un métier qui est dans l'ingénierie, dans le fait de trouver de manière technique des solutions à des problèmes pour la collectivité, pour la communauté. Donc, vous voyez qu'on est dans des domaines qui peuvent être même très techniques, hein, mais ils vont s'éclater là-dedans, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus de place, plus d'espace. Est-ce qu'il fallait dépasser des peurs parce qu'on a l'exorciste là-dedans? Et puis, il y en a, j'entends, ça va vous permettre de dépasser une addiction. Une addiction qui venait étouffer des émotions que vous ne vouliez pas, hein, enfin, c'est facile, n'importe quoi de dire ça. Pardon. Des émotions voilà, où on essayait de temporiser, qu'on essayait de... Je vois en fait une marmite, voilà, on met un truc sur la marmite, on appuie très fort. Donc là, on n'en aura plus besoin, en fait, hein, de cette... addiction, excusez-moi parce que je dis excusez-moi. Des fois, voilà, je ressens des choses et les mots sont un peu insipides pour moi, voilà. Parce que ce que je ressens là est très fort pour vous. Et ça me touche beaucoup. Il y avait autre chose qui venait. Ah, mince. Oui, pour d'autres, ça va vous amener à partir, mais vraiment, c'est-à-dire... c'est peut-être faire un grand voyage, c'est peut-être déménager, partir ailleurs. Hein. Ouais, pour certains, c'est déménager. Voilà. Donc, vous voyez que dans la matière, ça se traduit pas de la même façon pour tous. Mais effectivement, sortir du déni, là, c'est quelque chose qui va se faire... alors évidemment, quand on va consulter quelqu'un, hein, voilà, on y va, quoi, hein, dans le travail. Mais des fois, voilà, ça va se faire par les événements de la vie et on se rend compte que oui, on se contentait d'une vie qui avait beaucoup moins de couleurs et de saveurs. Une vie où, ok, on peut survivre, ça c'est ok, mais c'était pas vraiment complètement la vie, ou c'était plus vraiment complètement la vie. Et on s'en apercevait pas, ou on s'en apercevait plus. Ou on pouvait pas faire autrement. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire autrement. Et du coup, j'ai envie... Alors, je vais mettre une pause, je vais chercher les cartes. J'allais chercher les messages de lumière, et puis en fait, j'ai été appelée par d'autres jeux, donc je les ai pris avec moi. Allez. Ouais, et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, voyez. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais j'ai eu besoin, suite à ça, d'aller chercher un message de lumière. Donc vous, en écoutant, vous verrez quel lien ça a. C'est « Je suis créateur ». Vous voyez, ça vous amène vers beaucoup plus de créativité. Et si vous y étiez déjà, c'est comme s'il y en a, ils vont plus faire que ça, ou alors ils vont avoir un regain parce qu'ils vont lâcher autre chose, ailleurs.
soit lâcher une situation qui portait à bout de bras et qui leur empêchait de s'adonner à ce qu'ils aimaient, soit c'est intérieurement, il y a un barrage qui lâche, quelque chose qui pesait, qui les empêchait de se sentir vraiment pleinement vivants, et ils vont avoir une propulsion au niveau de leur créativité qui va être énorme. Alors, il y en a peut-être qui vont vouloir faire un bébé aussi, hein, qui sait. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Il y a quelque chose que vous avez porté dans votre esprit qui revenait sans cesse. C'est comme si on me disait, ça va laisser de la place, ce qui se passe. Ça va enfin laisser de la place. Il n'y en avait pas assez. Alors, les cartes qui ont voulu venir, c'est les cartes du corps. Eh ben, je les prendrai après parce que, vous voyez, c'est les cartes que je prends pour des petits conseils bien-être. Donc, je peux vous dire que si pour certains émotionnellement ou je sais pas trop quoi, ça secoue le cocotier, enfin voilà, c'est un mouvement qui est soulageant, hein, là, sur le mois de janvier. Hein. Ne vous y trompez pas. Et justement, voyez, quand on a une décharge émotionnelle comme ça, vous avez pu en avoir pour certains, des fois dans votre vie. Mais en fait, on recommençait pareil. Là, c'est pas la même. Suite à ce déclic-là, pour certains, ça va être juste le déclic. Hein, pour d'autres, ça va être une vraie décharge émotionnelle. On ne peut plus revenir comme avant. Ou un truc est enfin lâché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même. Allez, je vais en prendre 3. Je pourrais en prendre plein. Hein. Donc, ça vous montre bien que c'est un mois où j'y vais tranquillou. Hein. Alors, on a un mouvement. Et quand je vous disais que ce mouvement, il est peut-être même des fois imperceptible, c'est, voyez, l'action dans l'inaction que font certains dans des pratiques de tai chi, pourquoi je dis tai chi, de mouvements lents, voilà, comme le tai chi, ou dans des pratiques de yoga, où finalement on tient une posture, mais il se passe plein de choses à l'intérieur de soi et pour notre corps énergétique. Voilà, mais ça peut être, quand je vous disais, il y en a qui font un gâteau, ça peut être d'autres activités, mais on va les faire tout doucement. Des petits gâteaux. Et il y a le plaisir. Plaisir. On reconnecte au plaisir, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être charnel, ça peut être au niveau des sens. Il y a, c'est comme si on se reconnectait à la vie. Et j'entends pour certains à des, alors domaines de vie, c'est peut-être pas toujours le bon mot. J'ai toujours la gorge serrée. Hein. Il y a un truc qui va devoir sortir pour vous, c'est sûr. C'est comme si on allait se reconnecter à des endroits qu'on avait laissés de côté. Vous voyez, par exemple, si c'est relié, ce qui va lâcher à une relation amoureuse de laquelle on n'avait pas réussi totalement à faire le deuil parce qu'on n'arrivait pas à retourner dans la vie, voilà, retourner dans une vie pleinement vivante, eh ben on a peut-être laissé le plaisir charnel de côté et on s'est jeté sur la nourriture. C'est un exemple, vous voyez. Mais il y en a d'autres, c'est autre chose qu'ils auront laissé de côté. Ah ben, vous voyez, j'ai encore envie d'en prendre une, c'est dingue. Voilà. Ancrez-vous. Donc, effectivement, il peut y avoir des pratiques méditatives, des pratiques respiratoires, des choses qui... toutes ces personnes ont les yeux... Alors, sur les cartes, peut-être que c'est le cas, mais je m'en fous. Bon, voilà. Toutes ces personnes ont les yeux fermés. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, voyez, cette femme, elle fait de la boxe, elle peut faire du cardio, elle entretient son corps, ça va lui faire du bien de renouer avec le sport. Peut-être qu'il y en a, ils avaient laissé ça de côté, ils se donnaient plus assez de temps pour ça. Il y en a, je les vois, je sais pas, réorganiser leur emploi du temps. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez de le faire? Est-ce que ça se fait un peu tout seul? Et vous allez, des fois, on s'en aperçoit après que ça s'est fait, vous savez. Au niveau du corps, qu'est-ce qui pourrait, j'entends bouger pour le meilleur, voilà. Attendez, je baisse un peu. Alors pour le coup, vous voyez, je vous disais que j'avais froid. Je baisse un peu le chauffage. Ben voilà, peut-être vous allez vous réchauffer. Et vous voyez, voilà, je l'ai pas pris, mais si. Accueil de ceux qui meurent. Quand je vous disais
on est d'accord de laisser partir quelque chose en fait. Je vous parle là d'un point de vue qui est des fois très inconscient, hein, mais voilà, c'était le moment, ça y est, on est d'accord en fait, pour arrêter de forcer. Inspiration divine, spirale, mouvement des astres. Il y a un dégagement d'énergie là quand ça lâche qui est assez énorme, donc vous allez le sentir dans tout le corps en fait. Là, il n'y a pas juste une partie du corps, mais il y a quand même le cœur ici. Hein. Et puis on a quoi? L'épaule et les bras. Alors je ne sais pas si pour certains il y avait des blocages à ce niveau-là, pour d'autres ça va jusqu'à la main, et puis je vois la colonne vertébrale du coup, évidemment l'épaule, etc. Mais il y a peut-être plus un côté qu'un autre en fait, qui avait été alors soit pris, soit endommagé, je ne sais pas. On a la farouche, la sensualité insoumise. Oh là là! Et si j'intitulais votre tirage comme ça? Oh, oh, oh! Enfin, je sais pas pourquoi, voilà. Enfin, en fait, il y a des autorisations qui sont en train d'être données là, au fur et à mesure. C'est comme si je voyais clac, clac, clac. On déverrouille petit à petit. On déverrouille petit à petit. Donc peut-être sur l'hiver, hein, vous allez sentir ça. Et on a l'enseigneur, gorge, corde vocale. Quand je vous disais, j'ai la gorge serrée. Il y en a, ils se dirigent vers la transmission. S'autoriser à faire confiance, pour certains, aux perceptions qu'ils donnent aux autres. Pour d'autres, c'est de la transmission sous forme de conférence, de je ne sais quoi, voilà, dans une activité. Vous allez utiliser votre voix. Il y en a, ça peut être à travers la musique, mais voyez, là, quand je vous disais tout à l'heure que, est-ce que je vous l'ai dit d'ailleurs, je sais pas, mais que dans votre vie, vous vous êtes retenu. Il y a des frustrations, des non, je veux pas, qui ont été retenues. Alors, est-ce que vous allez les formuler du coup? Non. Mais voyez, c'est des noms très calmes. Hein. Non. Vous allez peut-être dire non hein, à un moment donné, mais de manière très calme. Il y en a, le chant, effectivement, pourrait vous faire du bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui avaient des problèmes au niveau de la gorge et des cordes vocales qui pourraient, du coup, s'améliorer? Et même, j'entends, il y en a, on n'entendait pas bien leur voix, le ton de leur voix. C'est comme si c'était très fluide, c'était pas assez fort, en fait. Il fallait forcer. Et la discernante. Vous voyez, quand on parle de sortir du déni, la discernante, savoir ce qui est bon pour moi. Pointe du sternum, diaphragme. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai inspiré, vous allez peut-être mieux respirer aussi, du coup. Le diaphragme était peut-être complètement coincé. Hein. Ok. Allez, sur les cartes conseils, qu'est-ce qu'on a? Ah, pourquoi je reprends celle-là, moi? Vous voyez, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui prend une posture plus droite, qui gagne en estime de lui-même ou d'elle-même. J'ai l'impression qu'elle se retourne, cette femme, elle salue, vous voyez, elle honore hein, les personnes, les situations qu'elle a vécues, même si elles sont difficiles, et elle s'en va. Mais je la vois aussi très pomponnée. Je sais pas comment vous dire, c'est important et elle va prendre du temps pour ça. Sa tenue, qui reflète en fait une posture intérieure. Il y a une notion d'estime de soi là. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Donc, est-ce que ça se joue au niveau sentimental hein? Vous allez, hein, quand je vous disais tout à l'heure, il y a du soutien. Alors, je ne sais pas si c'est des amis, si c'est une personne en particulier, si c'est voilà quelqu'un ou des personnes à qui vous allez pouvoir vous confier. Mais ça va être important de ne pas rester seul hein, avec les mouvements là que vous vivez pendant ce mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à une ou deux personnes de confiance. Hein. Il n'y en a pas non plus 40 autour et c'est pas plus mal. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Et je pense que je vous l'ai déjà tiré sur le mois de décembre. Je sais pas, il y a un truc qui me vient. Vous voyez, il y a des masques qui tombent, il y a des larmes qui tombent.
Il y a notre masque qui fait style, je vais toujours bien qui tombe, et c'est une chance en fait, c'est pour le meilleur, d'accord? Donc, vous pouvez peut-être être déçu par les paroles de certaines personnes. Il y a je vous dis, il y a des masques qui tombent, donc il peut y avoir, vous vous apercevez qu'on a parlé sur vous, je sais pas quoi, il y a des gens, vous leur faisiez confiance, et ben en fait, c'était pas vraiment des amis, j'en sais rien. Mais en fait, quoi qu'il se passe, oh là, de nouveau j'ai la gorge chérie. Quoi qu'il se passe, ça vous voyez, il y a l'idée de regarder les choses différemment. C'est une opportunité. C'est un nouvel angle de vue. C'est une opportunité de vous libérer peut-être d'un engagement dans lequel vous étiez et certains dans lequel vous n'étiez plus, mais vous y étiez encore intérieurement. Et voyez, derrière, on a le repos. On a quelqu'un qui est posé au pied d'un arbre. Et j'entends qui, du coup, va retrouver son réel pouvoir d'action. Ok. Alors, je vais regarder au niveau professionnel comment vous vous sentez. Je pose les cartes et je reviens. Alors, au niveau professionnel, donc, on fait quelque chose de rapide. Après, on peut aller l'explorer ensemble en guidance d'évolution personnelle. Le message général peut vraiment parler à certains sur le professionnel. Il y en a qui, rentrent peut-être en 2025 avec la sensation d'être bloqués. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué. Comment dire ? Il y a quelque chose qui est bloqué pour certains au niveau pro, pour d'autres, c'est comme si ça vous empêchait d'être dans votre plein potentiel, en fait, dans votre pleine énergie, dans votre plein développement, à faire ce que vous aimez déjà. Il y en a qui sont bloqués dans quelque chose qui leur pèse, mais il y en a, ils sentent un blocage par rapport à quelque chose qu'ils aiment faire déjà. Peut-être c'est lié à l'intuition, je sais pas, parce qu'on a la lune, donc ça a l'imagination, des choses comme ça. Mais on voit que il y a un émotionnel là, vous voyez, qui va venir bouger parce qu'il y avait quelque chose, on n'avait pas fini un deuil peut-être avec le 8 de coupe, où on n'arrivait pas à se détacher émotionnellement et à s'éloigner peut-être du coup dans la matière de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec la famille, donc notre passé familial, puisque je vous disais, il y en a, ça se joue beaucoup au niveau émotionnel, donc il y a quelque chose qui va lâcher par rapport à ça. Pour d'autres, ça concerne peut-être votre foyer actuel, celui que vous avez bâti, ou une maison, ça peut même être ça. Et pour d'autres, c'est vraiment, par exemple, l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, on a là, vous voyez, le passage de l'anxiété à la force de s'en aller et démarrer quelque chose d'autre. Donc, ça peut même être à travers une formation. Donc, il y en a peut-être qui sont en train de faire ce chemin-là. Pour d'autres qui vont être déterminés à le faire, il y en a qui... ça peut être tellement de situations différentes. Donc, je vais vous donner des exemples différents, parce que là... Par exemple, donc, je suis dans une entreprise alors que j'ai envie de faire autre chose, et peut-être même que j'ai déjà démarré, mais j'ai l'impression que du coup, ça me grignote mon énergie, ce truc, en fait. Mais j'ai peur de l'avenir, et je vais trouver... par ce qui se produit là, en janvier ou sur cet hiver, la force de prendre un nouveau départ. Et peut-être que je fais déjà une formation, mais je vais avoir le courage d'envisager l'après et de mettre peut-être des jalons au niveau timing. Voilà, un exemple. Pour d'autres, ça peut être... je comprenais pas pourquoi mon activité... c'était un peu bloqué, j'avais pas assez d'élan, j'avais jamais le temps pour m'y mettre, nanana. Il y avait autre chose. Soit il y avait quelque chose d'émotionnel qui les reliait au passé, qui était toujours là et qui leur empêchait de, comme un élastique qui va lâcher et qui va leur permettre de débloquer une activité. Pour d'autres, ça peut être, en fait,
je me focalisais sur ce qui bloque dans mon travail, mais je me rendais pas compte que ce logement, j'y suis pas bien, ça m'empêche, en fait, l'énergie, elle circule pas bien, donc forcément, il y a un blocage dans mon travail. Pour d'autres, c'est peut-être la famille a pris trop de place, hein, et il faut rééquilibrer les choses. Pour d'autres, il y a peut-être un foyer qu'ils ont bâti, ils savent que bon, bah, à un moment donné, voilà, c'est ça qui pèse sur leur activité, en fait. C'est pas leur activité qui pose problème. Moi, je vois déjà des fois arriver en guidance des gens qui viennent me demander comment ça, voilà, quelles sont les solutions pour débloquer une activité professionnelle. Je pense à 2 dernières guidances que j'ai faites. Les cartes, elles nous ramènent vers où? Vers leur vie affective. C'est ça, en fait, qui bloque. C'est à ce niveau-là que ça bloque. Et par ricochet, ça affecte la vie professionnelle. Mais souvent, on préfère regarder, voyez, le déni, regarder là où c'est plus simple. Et là, je vous dis, si le barrage saute, c'est pour le meilleur. C'est parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Voilà. Bon, je vous ai donné plein d'exemples. Donc maintenant, je passe à autre chose. Allez, au niveau relationnel, sentimental. Comment vous vous sentez? On a le cavalier d'épée, le 8 d'épée et le 3 d'épée à l'envers. Alors, je sais pas pourquoi ça m'est venu. J'entends, il y en a qui se disaient, je m'en sortirai jamais de ce truc. Et ça, c'est peut-être une situation qui vous fait souffrir actuellement. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu, mais qui leur a tellement brisé le cœur. Je pense qu'ils se disaient, j'arriverai plus à revivre vraiment après ça, en fait. Vous le disiez pas, mais au fond, vous le saviez. C'est comme si c'était presque une certitude pour vous, vous vous étiez fait comme une raison. Et vous voyez, il y a quelque chose émotionnellement, qui lâche. Pour retrouver de l'entrain, de l'élan. Il y en a qui dépassent une peur de s'extraire de quelque chose de très compliqué. Et quand je vous disais qu'il y a possiblement un voyage, un départ, un déplacement, un déménagement, pour certains, c'est possible. Il y a une peur qui est dépassée. Et pour d'autres, c'est vraiment... Pour d'autres, il y a peut-être un travail émotionnel. Alors là, je vais parler pour ceux-là, avec quelqu'un qui les accompagne et qui vont dépasser une émotion qui les enchaînait, quoi. Une souffrance qui les enchaînait à tel point qu'ils pouvaient tomber dans des addictions et qui avaient perdu de leur joie de vivre. Et ils vont s'apercevoir qu'en fait, cette blessure était guérie, mais il restait la peur de retourner dans la vie. Je sais, ça parlera pas à tous, parce que là, voilà, je vous donne des exemples pour que vous vous situiez. Mais de toute façon, je sais pas, des fois je me demande si je continue à faire ce sentimental, comment je me sens, parce que souvent ça ramène au message général. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et il y en a marre de pas partager au plein. Il y en a marre de pas partager complètement. Parce qu'il y a quelque chose qui m'encombrait encore. Et là, c'est comme si ça laissait plus d'espace à l'amour, quoi. D'ailleurs, il y a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Il y en a qui vont vraiment retrouver un peps et même une envie de séduire. Le passé est maintenant derrière toi. Bon, ça, c'est la passion, de nouveau. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Que vous dire? Écoutez, moi, je sens que le tirage, il s'arrête là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier.
Vous avez en barre de description le lien vers mon site pour les guidances, pour l'accompagnement thérapeutique. Et moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier, une très belle année. Vous remercier pour vos likes, vos commentaires, qui sont un soutien pour tout ce travail que je vous offre ici, pour la vie de cette chaîne, et peut-être aussi pour les gens qui regardent et qui lisent ces commentaires. Et je l'espère en tout cas. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.